Shopify Starter, c'est un forfait Shopify qui coûte 5 € par mois et qui vous prélève uniquement 5% de frais sur chaque transaction que vous allez effectuer, sur chaque vente de vos produits. C'est un forfait que Shopify a sorti récemment qui est extrêmement intéressant pour ceux qui ont peu de budget, qui font leurs produits eux-mêmes et qui veulent lancer une boutique en moins d'une journée globalement. On peut lancer une boutique extrêmement rapidement grâce à Shopify Starter et grâce à Linkpop, un moyen extraordinairement rapide de mettre un lien en bio, super propre et super structuré. Très peu de contenu existe sur Shopify Starter sur le YouTube francophone, donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour qu'on voit ensemble de A à Z, du début à la fin, comment créer une boutique avec Shopify Starter. C'est parti. Donc, la première chose à faire, c'est de se rendre sur shopify.com/fr/starter. On va cliquer sur démarrer gratuitement. Donc, nous, on va cliquer sur quel est l'énoncé qui vous décrit le mieux. On va cliquer sur je viens de commencer. On fait suivant. Nous, on veut vendre sur une boutique en ligne. Et pour l'instant, on va mettre que ça. Parce qu'en fait, si on met médias sociaux, ça va nous ajouter plein d'applications. Et nous, pour l'instant, on veut juste vendre sur notre petite boutique de notre forfait Shopify Starter. Produits que j'achète ou que je fabrique moi-même, on ne fait pas de dropshipping, de print on demand, de produits numériques ou de services. Le nom de la boutique, je vais prendre le même nom que celui que je fais dans toutes mes formations. On va mettre The Sea Apparel. Ok, on continue. Ensuite, moi, je vais faire continuer avec un email. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. J'ai créé une adresse email spécialement pour cette formation. Et ici, je vous invite à mettre un mot de passe robuste pour votre boutique Shopify. Et on clique sur créer un identifiant Shopify. Ici, ça met un petit peu de temps à charger, c'est tout à fait normal. Une fois que la boutique sera créée, on va voir ensemble comment faire pour paramétrer entièrement votre boutique, paramétrer entièrement votre thème et paramétrer entièrement Shopify Inbox et Shopify Linkpop. Linkpop, c'est le fameux lien en bio qui arrivera sous votre nom pour mettre en avant vos produits, éventuellement du contenu comme une vidéo si vous le souhaitez, etc., etc. Une fois que ça a chargé et qu'on est là, on peut venir fermer ceci. Et là, la première chose, ça va être de cliquer sur sélectionner un forfait. Donc, on clique là. Une fois que ça a chargé, on clique bien sur choisir Starter et pas Basic, Shopify ou Advanced. On choisit Starter. Ensuite, on choisit par mois. Confirmez votre cycle de facturation. Ici, je vous invite à remplir tout ce qui a un rapport avec votre entreprise. Hop, on sélectionne bien l'adresse. On met bien un numéro de téléphone, sans quoi ça va bloquer. On enregistre. Ensuite, voilà, moi ça y est, j'ai ajouté mon moyen de paiement. On fait ajouter une carte de crédit. Et une fois que ça a chargé et que c'est tout bon, ça y est, on a Shopify Starter. On va pouvoir simplement passer en revue pour être bien sûr de ne pas faire de bêtises. Ok, aujourd'hui 19 juillet 2023, 17 octobre 2023, tout va bien. Et c'est parti. On clique sur s'abonner. Donc là, du coup, pendant 3 mois, vous avez droit à Shopify à 1 €. Et ensuite, ce sera 5 € par mois. Comment avez-vous découvert Shopify ? Eh bien, nous, on n'a qu'à découvrir qu'on l'a découvert sur les médias sociaux, sur YouTube par exemple, avec cette vidéo éventuellement. Ok, maintenant qu'on a fait ça, la première chose, ça va être de se rendre dans les paramètres en bas à gauche. Et là, on va entièrement paramétrer votre boutique ensemble. Donc, la première étape, ça va du coup être d'aller dans paramètres, puis informations sur la boutique, et on va commencer par le profil. Donc le profil, mettez bien ici le nom de la boutique, le nom qui va apparaître sur votre site web. Ensuite ici, vous mettez bien votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone soit avec lequel les clients peuvent vous contacter, soit qui va vous servir à récupérer votre boutique en cas d'oubli de mot de passe par exemple. L'email de la boutique, c'est bien l'email entre Shopify et vous. Ce n'est pas l'email entre vous et vos clients. Très important de se rappeler ça. Information de facturation, de mon côté, c'est bon. Devise de la boutique, on met bien en euros. Le fuseau horaire, nous, c'est bien GMT+1 Paris. Le système métrique et l'unité de poids en kilos.
Le format d'identifiant de commande, si jamais dans votre entreprise vous avez déjà un format d'identifiant de commande particulier, c'est ici que vous pouvez le modifier. Ensuite, on passe rapidement, on regarde dans forfait. Dans forfait, on n'a rien à toucher, on vérifie juste bien qu'on est bien en starter et qu'on est bien en 1 € par mois. Facturation, on n'a rien à toucher non plus, il y a votre carte et puis c'est tout. Si jamais vous avez un numéro de TVA et que vous êtes en entreprise, c'est juste ici. Nous, on part sur une micro-entreprise, donc on va dire qu'il n'y a pas de numéro de TVA. Ok. Ensuite, on va dans utilisateur et autorisation. Là, vous allez voir à la différence d'une boutique traditionnelle, d'un forfait comme Shopify Basic, Shopify Advanced par exemple. Eh bien, on ne peut pas ajouter directement les collaborateurs. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer sur ici. Hop, seules les personnes ayant un code de demande collaborateur peuvent envoyer une demande. Et ici, vous avez donc un code que vous donnerez à ceux qui veulent avoir un accès à votre site web. Et grâce à ce code, ils pourront demander l'accès et vous pourrez l'accepter. Service de connexion Google Apps, nous, on ne va pas s'en servir. C'est tout ce que vous avez à faire ici, ça s'est enregistré automatiquement. Dans moyens de paiement, ici, il y a donc Shopify Payments. C'est très important de le configurer, prenez le temps. Moi, je vais simplement vous montrer rapidement comment on fait, mais je ne vais pas entièrement le faire avec vous. Donc, on clique sur Configurer Shopify Payments. Et là, vous allez voir, il suffit de cliquer sur Suivant. Et en fait, après, il suffit de remplir de manière précise tout ce qu'il vous demande. Donc, je vais le faire rapidement avec vous. Je gère ma boutique en tant qu'individu. Je ne suis immatriculé auprès d'aucune entité juridique et gère simplement la boutique en mon nom. Une entreprise immatriculée. Ok, nous, on va partir sur individu. Ensuite, là, on remplit prénom, nom, date de naissance, nationalité, adresse du domicile. Ensuite, on fait suivant. Et ensuite, il y aura juste les infos sur la boutique, après des petites vérifications, et en fait, c'est tout. Vous aurez accès à Shopify Payments. Ça veut simplement dire que tous les visiteurs qui seront sur votre site pourront acheter des produits chez vous avec une carte bancaire. Donc, c'est très pratique. Ensuite, du coup, on était dans moyens de paiement. On va ensuite dans page de paiement dans les paramètres. On va fermer ça parce qu'on va le voir juste après. Méthode de contact du client. Ici, nous, on va faire email. Pourquoi pas numéro de téléphone ou email? Tout simplement parce que si le client met uniquement son numéro de téléphone, eh ben, vous serez bien embêté pour la récupération de panier abandonné, par exemple. Nous allons voir dans cette vidéo comment faire une récupération de panier abandonné. Mais si vous... eh bien, malheureusement, hein, si vous avez laissé numéro de téléphone ou email, vous ne pourrez pas envoyer d'email si votre client laissait uniquement son numéro de téléphone. Ensuite, ici, on va décocher ceci parce que l'application Shop n'est pas vraiment diffusée, n'est pas vraiment utilisée en Europe, en France non plus. Donc, on va décocher ça. Ça pourrait donner à votre client envie d'aller s'intéresser à l'application et c'est pas ce qu'on veut. Votre client, quand il est sur votre boutique, on veut qu'il s'intéresse à vos produits. Ici, nous, on exige le nom et le prénom. C'est toujours plus intéressant pour quand votre marque grandira et que vous voudrez faire des mails personnalisés. Nom de l'entreprise, ne pas inclure. Si jamais un de vos clients est un professionnel et veut une facture, il vous contactera pour demander une facture. Il y en a beaucoup qui ont l'habitude. Adresse ligne 2 en facultatif. Numéro de téléphone associé à l'adresse d'expédition, on va mettre en facultatif aussi. Comme ça, le livreur, le transporteur pourra contacter le client au moment de la livraison. Option de marketing, on va laisser email. On peut mettre... on ne va pas mettre SMS, nous, pour cette boutique. Et alors, il y a la petite case présélectionnée. Là, c'est un petit point relativement important. C'est un petit point RGPD. Cliquer sur cette case n'est pas en conformité avec le RGPD, donc n'est pas en conformité avec la loi sur la protection des données numériques en Europe. Maintenant, vous êtes une toute petite entreprise. On vient de dire à Shopify Payments que vous étiez un individu et pas une entreprise, même pour certains d'entre vous. Donc, est-ce que c'est vraiment grave d'avoir présélectionné? Voilà. En tout cas, ce n'est pas légal au niveau du RGPD. Maintenant, le RGPD est surtout fait pour des grandes entreprises. Donc, je vous ai donné les clés pour comprendre un petit peu tout ça. Bien que ce soit très bref, je ferai des vidéos beaucoup plus poussées et plus expliquées sur le RGPD. Moi, je vais le désélectionner. Pour boire, ça, je vous invite absolument à le faire dans le cadre d'une boutique Shopify Starter surtout. Pourquoi? Parce que là, nous, on va se présenter comme quelqu'un qui fait des casquettes à la main. Donc, il y a une dimension artisanale. Et quand il y a une dimension artisanale, c'est toujours intéressant de proposer un pourboire 10, 15, 20%. Voilà, c'est toujours sympa. Moi, je pense qu'il vaut mieux faire 5,
10 et 20. Voilà. On ne va pas cliquer sur ça parce que nous, on veut que ce soit affiché, hein, un peu comme sur Uber Eats. Une fois qu'on a passé une commande, on veut que ce soit bien affiché directement, qu'on peut laisser un pourboire. Traitement des commandes. Utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut, oui. Exiger une étape de confirmation, non. On ne veut pas rajouter une étape qui pourrait amener une friction dans le processus d'achat. Utiliser la saisie automatique d'adresse, oui. Après le paiement d'une commande, ne traitez aucune rubrique automatiquement. Quand vous commencerez à avoir des volumes de commandes extrêmement élevés, déjà vous serez plus sur Shopify Starter, enfin en tout cas je ne vous le conseille pas, mais vous pourrez passer à des automatisations de votre côté. Pour l'instant, nous, on va rester comme ça vous permettra de gérer vous-même les étapes de commande. Archiver automatiquement la commande, on va laisser comme ça. Email de relance de panier abandonné. Oui, ça, on va le laisser. On va envoyer à quiconque abandonne un panier d'achat et on va le faire 1 heure après. Pourquoi on va le faire 1 heure après? Pour une raison qui est toute bête, une raison qui est toute simple. Votre visiteur ou votre client, votre futur client, il est assis dans son canapé, il est en train de regarder la télé en même temps et il est sur son téléphone, il ajoute votre produit dans son panier. Et en fait, au moment où il ajoute votre produit dans son panier, il regarde l'heure et il voit qu'il est 19h30 et qu'il est l'heure d'aller faire à manger pour ses enfants. Donc il se lève, il part pendant 1 heure et il revient 1 heure après et en fait à ce moment-là il reçoit l'email où vous lui rappelez que au fait il avait commencé un panier et que ce serait peut-être bien de le finir parce qu'il devait avoir envie de ce produit s'il l'ajoutait au panier. Si vous faites ça 6 heures ou 10 heures après, 10 heures ça me semble être une aberration que Shopify conseille ça. Et en fait il n'y a plus cet effet-là, il n'y a plus l'effet où on est encore dedans, où le client s'en souvient. C'est même certainement arrivé en fait sans que vous vous en rendiez compte que vous fassiez vous-même, moi le premier, des paniers et que 3 heures après ou 5 heures après ou 10 heures après, on a complètement oublié l'existence de ces paniers. Donc on met 1 heure après. Les pages de statut de commande, ça on n'a pas besoin d'y toucher. La langue de paiement, c'est bien en français. Et retour en libre service pour le client, on va cliquer sur autoriser. Ça fait simplement que les clients, ils n'ont pas besoin de parler avec vous pour faire un retour client. Si vous vendez des vêtements par exemple, c'est très avantageux. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est important de savoir que cette petite option existe. On enregistre. Hop, on remonte tout en haut et ensuite on va dans expédition et livraison. Dans expédition et livraison, nous allons ensemble configurer 2 types d'expédition. Je vais vous expliquer. Premièrement, nous on a dit qu'on vendait en France et uniquement en France. Donc on va supprimer la zone internationale, supprimer la zone Union Européenne. Ok. On va prendre le premier. Moi j'ai une stratégie que j'ai appliquée sur toutes les boutiques depuis que je fais du e-commerce, c'est-à-dire depuis 2019. Une stratégie qui a souvent été payante. Je propose toujours la livraison gratuite sans minimum d'achat, sans aucune condition, sans qu'il y ait besoin d'atteindre quelque chose. Et ensuite, je propose aussi un deuxième système de livraison qui lui coûte 4,90 et qui propose en fait un système de livraison prioritaire, enfin en tout cas d'expédition prioritaire, pas de livraison prioritaire, d'expédition prioritaire. Ce système d'expédition prioritaire, ça veut simplement dire que quand je reçois la commande, eh bien, une commande qui a versé 4,90 pour la livraison sera traitée de ma part de manière plus rapide que les autres. Les autres, ça peut traîner. Par exemple, je vais avoir un décalage de 48 heures. Si quelqu'un passe commande le lundi, sa commande sera traitée le mercredi. Alors que si quelqu'un a payé une livraison express le lundi, eh bien sa commande sera traitée dès le lundi. Donc il va gagner 2 jours sur sa livraison. C'est ce qu'on va mettre ensemble ici en place. Donc ici, on supprime les conditions. On fait livraison standard 2 à 4 jours ouvrables. C'est gratuit. OK. Et pour la deuxième, on va modifier un tarif. Et là, on va mettre Express. On ne va pas mettre 8,80 parce que ça me paraît un peu cher. On va mettre 90, on va supprimer les conditions et on va faire terminer. Voilà. Là, vous n'avez rien de plus à faire si vous voulez expédier uniquement en France. Si vous voulez expédier dans d'autres endroits, en fait, il vous suffit d'ajouter en fait, des tarifs ou de créer des zones. Vous pouvez créer une zone Union Européenne par exemple, hein, voilà, regardez, hop, et faire exactement la même chose que ce qu'on a fait avec la France. Ensuite, nous on va dans taxes et frais de douane. On a dit qu'on vendait qu'en France et on a dit qu'on était en micro-entreprise. Donc, on enlève les taxes des prix, on ne facture pas la taxe sur frais d'expédition, on ne facture pas la TVA. On enregistre et c'est fini pour cet onglet.
On passe ensuite dans emplacement. Emplacement, c'est en fait lié aux emplacements où on gère les stocks. C'est si vous avez des emplacements physiques. Moi, j'ai dit que je n'en avais pas. J'ai mis une adresse qui n'existe pas. Donc, on peut s'arrêter là. On n'a pas besoin d'en voir plus. Les cartes cadeaux, on n'a pas besoin d'y toucher. Les marchés. On a dit, comme tout à l'heure, que nous, on vendait uniquement en France. Du coup, le seul marché qui nous intéresse, c'est bien le marché France. Donc on voit que c'est bien en français, c'est bien en euros, frais de douane et taxes à l'importation perçus. Donc là, on va cliquer et on va les enlever. Alors, je vois qu'on ne peut pas. Ah oui, frais de douane et taxes d'importation. Oui, mais nous, on n'a ni passage de douane ni taxes d'importation. Donc en fait, on ne sera jamais confronté à ça, donc pas de souci. Et les expéditions, il y en a bien 2. Ok, tout est bien. Taxes non perçues, voilà, c'est ça. Parfait. Globalement, en fait, un marché, c'est pour que vous puissiez... Enfin, c'est si jamais vous vendez dans plusieurs devises, dans plusieurs pays, etc. En fait, c'est pour qu'on puisse bien différencier les différents marchés, par exemple l'Union européenne, internationale, etc. Nous, c'est pas notre cas. Dans applications et canaux de vente, là, on a plein de nouvelles choses. Donc, premièrement, on va désinstaller point de vente, puisqu'on a dit qu'on n'avait pas de point de vente. Donc, voilà, je n'utilise pas cette application pour le moment. Essayez de bien remplir un minimum ça. Si vous aimez bien Shopify, quand ils font des petits, enfin des sondages comme ça en fait, qui eux vont les aider, essayez de bien remplir ces sondages parce qu'en fait, ça leur donne de la data, ça leur donne des données et moi Shopify c'est un outil que j'aime beaucoup. Je ne ferais pas cette chaîne si ce n'était pas le cas. Et bah voilà, je me dis que c'est mon petit coup de pouce quand il me demande quelque chose. Donc on va garder email, on va garder link pop et on va garder boutique en ligne. On va même ajouter sur l'App Store, on va ajouter Shopify Inbox. Donc on vient ici, on tape dans la barre de recherche Shopify Inbox. On va rapidement tomber sur l'application, on clique sur ajouter l'appli. Parfait. Donc ça a ajouté Shopify Inbox, on peut fermer, hop, ajouter un canal de vente. Et voilà, Shopify Inbox est prêt, mais on ne va pas le configurer immédiatement. Ensuite, du coup, on continue, on passe d'application et canal de vente à domaine. Là, c'est très important, c'est évidemment à cet endroit que vous allez pouvoir choisir votre domaine personnalisé, vous allez pouvoir l'acheter. Soit vous pouvez connecter un domaine existant. Si jamais vous souhaitez connecter un domaine existant, je vous conseille Hostinger. C'est l'hébergeur que j'utilise pour absolument toutes mes boutiques sur Shopify ou non. C'est un hébergeur que j'utilise depuis plusieurs années, en qui j'ai immense confiance. J'ai travaillé avec eux pour beaucoup de sites, pour beaucoup de mes clients et j'ai jamais eu de problème. Ils ont un service après-vente qui est vraiment, vraiment génial, qui ne fait pas pâle figure du tout face à d'autres. Ils sont vraiment top et si jamais vous voulez soutenir cette chaîne, dans la description, il y a un lien affilié. Si vous passez par ce lien pour acheter un nom de domaine chez Hostinger, vous aurez une réduction assez conséquente et moi j'aurai un petit pourcentage de ce que vous avez payé. Donc ça vous coûte moins cher et ça permet de soutenir la chaîne. Donc si jamais vous le faites, je vous en remercie. Si jamais vous ne voulez pas passer par un fournisseur de domaine tiers et que vous voulez acheter un domaine directement sur Shopify et tout lié, ce qui peut aussi être une excellente stratégie, eh bien on clique ici, on va chercher son nom de domaine. Dès que c'est apparu, on clique sur acheter et ensuite c'est extrêmement simple, ça va se mettre sur votre boutique extrêmement facilement. Ok, ensuite dans événements clients, on n'a pas besoin d'y aller, nous on va directement aller dans marque. Dans marque, on va venir ajouter nos logos. Alors, vous allez chercher vos logos. Moi, il est juste ici. C'est toujours le même, celui que j'utilise pour toutes mes formations si vous avez vu d'autres formations sur cette chaîne. Hop, on clique sur terminer. Donc là, il me dit que mon logo ne mesure pas 512 pixels, il en mesure 500, hein, donc c'est pas vraiment extrêmement différent. Ok. Ensuite, on va ajouter une couleur primaire. Mes couleurs, je les ai mises ici dans un coin. Hop, la couleur primaire. On va venir ajouter mon bleu clair. Couleur un peu contrastante. Image de couverture, moi j'en ai pas, mais je vous invite à en mettre une. Pour le slogan, on va mettre pour tous ceux qui rêvent des bords de côte.
puisqu'on imagine que ce sont des casquettes pour ceux qui vivent au bord de la mer. Et la brève description, c'est très simple, on met quelque chose comme, hop, je m'appelle Louis et je fabrique des casquettes dans mon atelier. Coton 100% bio et cuir tanné au Portugal, par exemple. Et hop, regardez ce qu'on va faire. On va rendre ça un peu plus sympa. Hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va aller chercher des emojis. Alors, si je dis pas de bêtises, hop, voilà. On va mettre hand. Oui. On va mettre hand, voilà. Hop, on peut copier, coller. Ensuite, bon, on va mettre comme si c'était du cuir de vache. Et ensuite, on va mettre cap directement, on va mettre une petite casquette. Hop. Et voilà. Là, on aura quelque chose de sympa. Ensuite, ajouter un lien social. Donc là, je vous invite absolument à mettre bien tous les liens en rapport avec les plateformes sur lesquelles vous comptez diffuser votre lien Linkpop. C'est vraiment très important de faire ça. Parce que ça va commencer à créer un peu de maillage, si on peut dire, entre toutes vos plateformes. Et les gens vont vous voir beaucoup à plusieurs endroits, etc. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut essayer de penser. Ok, donc là, on voit que c'est plutôt sympa, hein, quand on voit comme ça. Donc on peut enregistrer. Compatible avec tout ça, donc c'est parfait. On enchaîne avec notification. Personnaliser les modèles d'email. On clique dessus, couleur d'accent, et là on va aller chercher notre bleu principal, le bleu foncé. Hop, on se le met, on sauvegarde. Voilà, et là on voit tout de suite que ça a bien modifié. Ok, on va aussi mettre notre logo pour que les mails soient un peu plus sympas, hein, tout simplement. On sauvegarde pour que ça s'affiche. Et voilà, une fois que c'est fait, globalement là, vous pouvez vous arrêter là. Vos mails, ils sont très bien comme ils sont. Vous n'avez pas besoin de faire plus compliqué. On revient en arrière. Ici, veillez bien à activer l'email d'expéditeur. Pour faire ça, c'est très simple. Vous revenez ici et confirmez votre adresse email. Vous avez juste à cliquer sur ce bouton. Et ça passera de non vérifié en gris à vérifié en vert. Ensuite, on descend, on vérifie que tout va bien. Ok. Tout ça, c'est bon. Double procédure d'inscription, on laisse bien décocher. Et on vérifie que tout va bien. Ok, tout est bon de ce côté-là. Données personnalisées, on n'a pas besoin d'y aller. Langue, on va juste vérifier ensemble que tout est en français par défaut. Ok, c'est top. Ensuite, on va dans politique. Là, dans politique, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'activer les règles de retour. Ok. Ensuite, on clique sur gérer. Là, c'est un peu à vous de voir. On peut mettre, le minimum que vous pouvez laisser, c'est 14 jours pour des retours clients. Moi, j'aime bien mettre 30 jours. Ça permet de mettre un peu de marge pour le client. C'est toujours plus sympa, plus empathique et ça permet de l'utiliser comme argument marketing. Ensuite, expédition de retour gratuite. Hein, vraiment, j'ai beaucoup de mal avec les marques qui facturent l'expédition, enfin le retour. Donc, moi, je préfère le laisser comme ça. Et on peut laisser comme ça. Ok, donc ensuite, on peut revenir. Et là, je vais vous montrer quelque chose qui est vraiment génial de la part de Shopify pour remplir toutes vos politiques de retour, vos politiques de confidentialité, etc. On va taper Shopify outils. Et en fait, en tapant ça, on va arriver sur une liste d'outils qui sont absolument géniaux. Donc, on va en prendre un au hasard pour que vous compreniez bien. On va prendre le générateur de politique de confidentialité. C'est entièrement gratuit et c'est instantané. On va remplir le nom de l'entreprise. Donc, moi, je vais mettre The Sea Apparel. En adresse mail, on va mettre l'adresse mail de notre boutique. Ok. Ensuite, on met la
l'adresse postale de votre entreprise. Et ensuite, on clique sur recevoir ma politique de confidentialité. C'est aussi simple que ça. Et là, si je vais dans les mails, on peut voir qu'une politique de confidentialité est arrivée. On clique dessus. Et voilà, on peut la copier et venir la coller de manière extrêmement rapide, entièrement gratuite, directement dans votre boutique. C'est juste génial de la part de Shopify de proposer quelque chose comme ça. Donc vous pouvez le faire pour tous les autres, politique de retour, conditions d'utilisation, politique d'expédition, coordonnées et conditions générales de vente et mentions légales. Si jamais en fait, vous voulez aussi faire les mentions légales, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sur cette chaîne qui vous présente comment mettre toutes vos politiques entièrement de A à Z. On a donc fini pour les paramètres de votre compte Shopify Starter. Maintenant qu'on a fait ça, on peut continuer à configurer votre boutique en utilisant le guide de configuration. On va donc revenir sur Accueil et on va cliquer sur Ajouter un produit. Moi, je ne vais pas ajouter 10 000 produits, ça ne sert à rien pour l'exemple. Je vais juste en ajouter 2 ou 3 pour que vous voyez bien. On va mettre casquette noire. Et on va utiliser l'intelligence artificielle de Shopify pour nous créer nos descriptions de produits. Donc on va mettre coton bio. Alors attendez, regardez, on regarde ce qu'il propose. Coton bio, style donc coton bio, style décontracté, idéal pour le bord de mer, les vents forts et le soleil de Normandie. Par exemple, expert, personnalisé, audacieux, joueur, sophistiqué, convaincant ou encourageant. On va mettre encourageant. Instruction spéciale, remplacer certains mots par des, on ne peut pas voir. On va générer un texte et voir ce que ça donne. Peut-être que ce ne sera pas du tout concluant, mais peut-être que ce sera pas mal. Casquette noire faite en coton bio pour un style décontracté lors des journées à la plage, des balades dans le vent ou des moments de soleil en Normandie. Offrant protection et respirabilité, cette casquette est une excellente option pour un look sportif et décontracté. C'est top, on va utiliser ça. Hop, voilà. On utilise ça, c'est très sympa de cette manière. On est donc sur casquette noire, on va ajouter des images produits, casquette noire homme et casquette noire femme. Ok, en prix on va mettre 29 € et un prix avant réduction à 39 €. On ne facture pas les taxes, on ne va pas afficher le prix unitaire. On suit la quantité sur ce produit. Hop, ok, ce produit doit être expédié et il pèse 300 grammes. Ensuite, on ajoute une variante. On met style. Hop, voilà. On va mettre homme et on va mettre femme. Ok, ensuite on enregistre pour avoir plus d'options au niveau des variantes. Si vous n'enregistrez pas, vous n'aurez pas toutes les options que nous avons maintenant. On clique sur homme, on sélectionne ensuite la photo de la casquette homme, puis on clique sur femme et on fait de même. Une fois qu'on a fait ça, on peut enregistrer et voilà. Donc là on voit que c'est disponible, ce produit est disponible sur la boutique en ligne et Linkpop et Inbox. C'est exactement ce qu'on veut. Donc on peut sortir de là et faire de même pour encore 2 produits. Donc, hop, je vais ajouter directement. On va mettre casquette verte. Casquette verte sportive pour une allure sombre et mystérieuse. On va mettre audacieux et on va générer un texte. C'est quand même vraiment sympa hein, que Shopify nous propose ça. Hop, voilà. Je ne le garderai sûrement pas hein, si... Enfin, je le garderai pas tel quel, je veux dire, si c'était une vraie boutique. Mais là, comme ça, c'est pas très important. Ok, on va mettre, vu que c'est un peu mystérieux, on peut augmenter un peu le prix. C'est important de
d'utiliser certains leviers psychologiques comme ça. Coût par article, on n'y touche pas. Stock, on va mettre 10. Ce produit doit être expédié, tout à fait. On met 300 grammes de colis, pas de variante, on enregistre. Ok, une fois qu'on a fait ça, on peut dupliquer et on va faire chapeau de paille. Et ce sera déjà très bien. Définir comme actif, ok, dupliquer le produit. Hop, chapeau de paille idéal pour un bel été et rester protégé du soleil à la ville comme à la campagne. L'intelligence artificielle, pas forcément celle de Shopify, mais de manière générale, est vraiment un outil que je vous invite à utiliser dans vos processus de création, notamment au processus d'écriture. Ça fait gagner un temps fou. Et on peut avoir, regardez, là on va mettre joueur, on peut avoir des trucs vraiment, vraiment sympas. Une fois qu'on a fait ça, on ajoute une fois de plus les photos. On a dit que c'était le chapeau de paille. Hop. Le prix n'a pas bougé. Ok, tout ça. Ok, ok. On enregistre. Et là, j'ai mes 3 produits. Alors, globalement, on pourrait en mettre plus. Hein. On pourrait faire un peu plus conséquent. Mais nous, pour cette vidéo, on n'a pas besoin de faire plus conséquent. Donc maintenant, on va y aller dans la personnalisation de vos boutiques. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller du coup dans boutique en ligne à gauche, dans thème, et on va désactiver le mot de passe. Puisque c'est une boutique extrêmement rapide à fabriquer, vous allez voir qu'on n'a pas besoin qu'il y ait un mot de passe. Donc ici, on arrive et là, on a toutes les personnalisations de thèmes du thème Spotlight. Le thème Spotlight, c'est le seul thème que vous pouvez avoir avec un forfait Shopify Starter. C'est un thème qui est très bien, qui est très pratique et qui, selon moi, se suffit à lui-même. On va ajouter notre petit logo. Ok. Ensuite, on ajoute notre couleur d'arrière-plan. Ok, le texte, on le laisse de cette couleur. L'arrière-plan du bouton plein, on va utiliser notre bleu foncé. On peut fermer ceci. On va utiliser notre bleu foncé. Ok. Le texte de bouton plein, on va utiliser du blanc. On va rester en blanc. Hein. Et le bouton en relief, on va mettre notre bleu contrastant. Notre bleu ciel, notre bleu clair. Et voilà. Ok, titre, donc c'est The Sea Apparel pour tous les aventuriers des bords de mer et des marcheurs de côte. Ça, donc ça, ce qu'on vient de faire là, hein, on va remettre le logo. C'est ce qui va apparaître tout en bas de votre page. Je vous montre, hop, voilà. Donc on voit que le logo est beaucoup trop gros, donc on va le descendre. En général, j'aime bien mettre 150 à peu près. Donc 150, on voit ce que ça donne, voilà. 150, c'est parfait. Donc on est sur quelque chose de très agréable. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vous invite à mettre absolument tous les liens de vos médias sociaux, évidemment, sur votre boutique. Je vous montre juste ce que ça donne quand on les met. Hop, voilà. Donc ça complète hein, ici. Ici, vous avez ça et vous avez ça. C'est très bien, la politique de confidentialité, elle s'est ajoutée de manière automatique. Là, vous avez PayPal, mais vous aurez tous les logos de réassurance, les logos de paiement. Une fois que vous aurez configuré Shopify Payments, je vous ai expliqué comment le faire dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en fait, là, voilà, on a fini sur l'entièreté des réglages de cette boutique. Donc, on peut enregistrer. On peut cliquer pour aller voir à quoi ressemble une fiche produit. On peut choisir homme ou femme. Là, moi, en l'occurrence, j'ai oublié de mettre du stock sur femme. Donc, ça semble indisponible. Mais voilà, la quantité, ça se passe comme ça. Ici, il y a tout le texte qu'on a créé ensemble. Et puis, voilà. Globalement, on ne peut pas faire grand-chose de plus. On ne peut rien faire de plus. Mais en fait,
si on peut rien faire de plus, c'est parce que Shopify a pensé le thème Spotlight comme le thème minimum qu'il vous faut, avec le minimum de choses pour que vous puissiez déjà vendre très rapidement. Donc, comme vous pouvez le voir, si on met en plein écran, voilà, c'est un thème qui se suffit à lui-même, c'est un thème qui est extrêmement simple, extrêmement basique, certes, mais c'est un thème qui vous permettra en fait de commencer à vendre très rapidement. Hop, voilà, et c'est parfait. Ça, on peut le retirer, ce sera toujours ça de moins sur le poids de votre boutique. Et maintenant qu'on a fait ça, on va dans Préférences. Dans Préférences, on va rapidement mettre, du coup, ici, le nom de votre boutique. Pour la métadescription, faites une description courte. Vous pouvez la faire avec ChatGPT. Faites quelque chose qui fait dans les 300 caractères. Ne dépassez pas les 320, de toute façon, vous ne pourrez pas. Ajoutez une image. Là, il faut mettre une image de bannière pour quand on partage sur les réseaux sociaux. Ici, vous pouvez mettre le pixel de Google. Vous pouvez configurer le pixel de Facebook. Vous pouvez expliquer, préciser si les données sont collectées avant le consentement, si elles sont particulièrement ou après. Là, normalement, c'est plutôt ici, voilà, mais il vous faut une application de confidentialité, le RGPD, voilà. Faites en fonction de ce que vous pensez. Nous, on va laisser comme ça. Le mot de passe, on l'a désactivé et Google Recaptcha, on va le laisser. On enregistre. Et ensuite, on va venir ici, dans réduction. Je vais vous expliquer pourquoi on va faire quelque chose d'un peu sympa pour vos visiteurs. On va créer un montant de réduction sur les produits. On va faire un code de réduction. On va l'appeler site10. Faites des codes de réduction simples. Pas plus de 5-6 lettres et le chiffre et c'est tout. Ça va être un pourcentage. Ça va être un 10% sur des produits spécifiques. Et on va sélectionner tous nos chers produits. OK. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie. Aucune exigence minimale d'achat. Il n'y a pas de condition d'achat. Okay. Ni une condition d'achat en euros, ni un nombre d'articles. Pour tous les clients. Parce qu'on veut que tout le monde puisse en profiter. Par contre, on va limiter à une utilisation par client. On ne limite pas le nombre total d'utilisations. Par contre, cette réduction, elle peut rester très longtemps. Réduction sur un produit, réduction sur les frais d'expédition. On ne va pas combiner ça avec ce qui se passe sur notre boutique. Date d'activation, on fait maintenant et on fait juste enregistrer. Ok, je vais en profiter pour aller rapidement dans mes produits pour modifier cette histoire de stock de ma casquette femme. Ok, parfait. J'enregistre. Maintenant qu'on a fait ça dans réduction, on peut se rendre tout en bas dans Inbox pour Shopify Inbox. On va cliquer sur Gérer les paramètres. Shopify Inbox, c'est très simple, c'est une application qui va vous servir à discuter avec vos clients. Vu qu'on a dit qu'on était sur une boutique qui est plutôt une boutique artisanale, etc., on va mettre le mot discuter en entier. Au niveau de la couleur, on va aller chercher ça. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, c'est la couleur de votre boutique. Le message ici, moi je le trouve très bien, on le laisse. Suivre ma commande, on le laisse. Afficher option d'abonnement au marketing pour les clients, on le laisse. Vous pouvez vous... Hop. Moi, j'aime bien mettre pas de spam chez nous. Ah. Donc on va mettre pas de spam ici. Hop, voilà. Et ici, on va cliquer d'abord sur enregistrer. Et puis après, on va cliquer sur créer une réponse instantanée. OK. Et on va mettre un petit code promo caché pour vos clients. Comme ça, les clients qui tombent dessus, ils seront contents, ça leur fera plaisir. Et une espèce de petit easter egg, quelque chose qu'on peut trouver sur votre site si on fouille un peu. Hop. On va mettre ça. Et ensuite, on met notre code ici. Et voilà, une fois que vous avez fait ça, on réenregistre. On revient en arrière. Ensuite, moi j'aime bien passer ça en dessous et ça au-dessus, parce que le plus important, ça arrive quand même de suivre la commande. Une fois qu'on a fait ça, on peut aller ici dans réponse rapide. Ah non, pardon, j'ai oublié de vous montrer. Ici, vous pouvez aller dans disponibilité et vous pouvez régler votre disponibilité. Faites-le vraiment, ça vous permettra d'avoir des horaires d'ouverture et des horaires de fermeture, des vrais horaires d'ouverture et de fermeture. Et comme ça, ce sera plus pratique pour vous. On va cliquer ensuite sur activer
la première réponse automatisée. Et une fois qu'on a cliqué, on peut personnaliser un message pour les heures d'ouverture et un message pour les heures de fermeture. Moi, j'aime bien laisser ça comme ça. On peut rajouter un petit... on peut quand même rajouter un petit emoji par-ci par-là, c'est quand même plus sympa. Ici, ensuite, il y a réponse rapide. Si vous commencez à avoir 20, 30, 50 messages par jour, ça peut être intéressant de faire des réponses rapides. Sinon, c'est pas le cas. Faites des réponses personnelles. Vos clients vont le ressentir que c'est personnel. Enfin, les visiteurs avec lesquels vous allez discuter. Et ce sera toujours beaucoup plus sympa. Et une fois qu'on a fait tout ça, et bah déjà, on peut aller ici et on va faire quelque chose que je n'ai pas encore fait, mais on va aller voir un peu à quoi ressemble notre boutique en ligne. Parce que quand même, là, ça y est, on y est déjà presque. On a déjà presque fini ce tutoriel, on a déjà presque fini de créer notre magnifique boutique. Donc voilà, on a accès à notre boutique qui est faite avec le thème Spotlight. C'est basique, mais c'est toujours intéressant. On peut aller voir à quoi ressemble le panier. Un panier basique, un panier agréable. On peut procéder au paiement et on se retrouve sur le checkout habituel de Shopify. Hop, on peut tester notre petit code promo. On voit que ça fonctionne bien. Ok, super. Et donc on voit qu'en fait là, vous avez entièrement une boutique prête à être balancée sur tous vos réseaux et à tous les endroits où vous pourrez les envoyer. Il reste une dernière chose à faire, tout de même, c'est de configurer Linkpop. Donc on clique sur Linkpop et là on va voir que ça nous amène ailleurs. Mettre à jour le canal de vente. Et là on va pouvoir tout configurer et faire une magnifique page à l'image de notre site. Donc une fois qu'on est là, on clique sur démarrer et on va cliquer sur créer à partir de 0. Parce que c'est très facile de créer, vous allez le voir. Donc URL de la page de profil, on va mettre... Voilà, hein, par exemple, hop. Photo de profil, on va charger une image. Hop, créer une boutique, logo. Hop, voilà. Nom du profil. On va mettre le nom de notre marque. Description du profil. Là, je vous invite à mettre la petite description un peu comme celle que j'ai mise tout à l'heure. Donc, on va aller la chercher, en fait, tout simplement. Donc, on va dans paramètres, dans marque, et si je ne m'abuse, voilà. Hop, parfait. Ensuite, on retourne dans Linkpop. On refait démarrer. Hop, voilà, ok. Hop, créer votre page de profil. Donc là, la page, elle est publiée. Donc regardez, là, ça apparaît comme ça. Nous, on va d'abord cliquer sur ajouter un produit. En fait, vous voyez, ici, ça va ajouter. Vous allez voir, hein, ça va apparaître. On fait parcourir les produits. Hop, on met un premier produit. Ensuite, on réitère. On fait ajouter un produit. Il y en a un deuxième qui apparaît. On réitère, casquette verte. Ensuite, on refait à ajouter un produit et on réitère pour notre troisième produit. Une fois qu'on a fait tout ça, si vous voulez, vous pouvez intégrer des musiques et des vidéos sur Linkpop. Donc vous faites ajouter un média. Vous pouvez mettre une playlist Spotify par exemple, ou vous pouvez mettre une playlist YouTube ou une vidéo YouTube. Nous, on va pas le faire. Vous pouvez aussi, si vous voulez, ajouter un lien pour autre chose. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le lien de la boutique. Ça va sûrement pas être très joli, mais hop. Ah oui, voilà, c'est là que c'est dommage. On aurait bien mis une petite vignette, un truc un peu sympa. Qu'est-ce qu'on peut mettre en petite vignette? Parce que si on met ça, c'est un peu sympa peut-être. Hop, on publie, on voit ce que ça donne. Voilà, acheter sur ma boutique, ça met un truc comme ça en petit. Ça, c'est sympa. Et ensuite, on a bien nos 3 produits. Si vous voulez ajouter des liens d'affiliation sur Amazon, c'est possible aussi. Donc ensuite, on va dans Style. Couleur de fond, on va mettre notre couleur de fond. FA, FA, F0. Hop, ok.
couleur de la carte, pour l'instant, on va laisser comme ça. Couleur des liens, on va mettre notre bleu. Ok, ça fait la couleur du coup du texte. Donc, je suis en train de me dire, est-ce qu'on peut pas faire l'inverse? Est-ce qu'on peut faire, hop, hop, qu'est-ce que ça fait si on fait comme ça? Bah, c'est pas si mal. Police Roboto, on va laisser ça comme ça. C'est ce qu'il y a du coup ici. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si on tente? C'est juste histoire de tenter pour voir si on peut faire un truc un peu sympa. De mettre de la couleur comme ça. Ok. Ok, en police, on va laisser Roboto. Impec. Ensuite, on va dans Bio. Donc, photo du profil. On remet bien la photo du logo. Hop, voilà. Et là, je vous invite vraiment à mettre du coup tous les liens. Donc, regardez, on va remettre le lien de la boutique Shopify. Ensuite, on va mettre comment apprendre shopify@gmail.com. On va mettre facebook.com/si-apparel. Là, je mets des fausses choses, mais en fait, c'est pour que vous voyez, voilà, pour que vous voyez à quoi ça va ressembler. Je trouve ça vraiment super sympa. Je vous rappelle que là, on a créé une boutique Shopify Starter, certes, qui, elle, est payante à hauteur de 5 € par mois. En revanche, Linkpop, c'est entièrement gratuit. Donc, Shopify nous met à disposition un outil de cette trempe qui est extrêmement qualitatif. Donc là, je l'ai mis sur mon ordinateur. Hop, si on ferme ça. Voilà, regardez un peu ce que ça donne. C'est quand même vraiment, vraiment sympa. Ici, on a accès aux liens, etc. Si on clique sur un des produits, on a accès à ce petit encart qui est extrêmement sympathique, avec le texte qui est sur le côté. Donc vraiment, 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 hein, regardez si on fait comme ça, on fait ajouter au panier. Là, il y a un panier qui est intégré, qui est un panier sur le côté. Et là, on arrive sur le checkout de Shopify. Donc c'est quand même vraiment, vraiment sympa d'avoir cette possibilité. En plus, vous avez une boutique qui est complète, qui vous permet vraiment d'avoir quelque chose de simple, d'efficace. Du coup, ici, on a maintenant notre petite chat. On peut vérifier que notre code promo fonctionne bien, et c'est le cas. Ok. Et quand on revient, en dernier, on peut retourner sur accueil. Et là, on va s'occuper maintenant, c'est la dernière étape, d'ajouter une récupération de panier abandonné. Donc, on passe à la récupération de panier abandonné. On va cliquer sur ajouter une automatisation. Ici, on ferme et on va cliquer sur panier abandonné. On clique sur modifier. Ça va nous créer l'automatisation et ensuite là, on va tout revoir ensemble. Donc, un client quitte notre boutique en ligne sans effectuer d'achat. On vérifie que l'abandon est bien un abandon de panier. On attend 4 heures. Non, comme je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo, on n'attend pas 4 heures, c'est beaucoup trop long. On attend 1 heure. 4 heures, ça fait que votre client, il peut complètement avoir oublié en fait que vous existez. Ensuite, le client n'a pas ajouté d'autres produits au panier, n'a pas commencé la procédure de paiement, n'a pas finalisé de commande. Ok. Le client n'a pas reçu d'autres emails d'abandon au cours des 14 derniers jours. Ça, on supprime. Ça ne sert à rien. Votre client il peut recevoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 emails de relance de panier. En fait, il suffit d'un seul pour qu'il passe à l'achat. Donc nous, on va en laisser un seul. Ok. On vérifie qu'au moins un produit panier est en stock et on envoie un marketing email. On va faire edit email ensemble et on va juste modifier les 2-3 petites choses. Hop, voilà. On va faire quelque chose. Hop. Hop, voilà. Ensuite, on fait ajouter une section. On va ajouter, qu'est-ce que ça donne si on ajoute une réduction? Ah oui, top. Hop, on sélectionne notre réduction ici. Le texte, bon, couleur du lien, on va mettre
nos couleurs. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour bien voir tout ce que je fais. Je ne prends pas toujours le temps sur tout, mais j'essaye un minimum quand même. 10% de réduction sur toute la boutique. Hop, ça on va le passer du coup là. Ok. On enregistre pour bien voir. Ah oui, c'est ça. Et là, du coup, j'ai ce problème à chaque fois. Modifier pour vérifier l'adresse email ou authentifier le domaine. Ça, c'est normal. Vous n'aurez pas ce problème puisque, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, vous aurez ajouté un nom de domaine. Donc, vous n'aurez pas ce souci. Une fois qu'on a fait ça, on a donc tout paramétré. On peut, vous pourrez cliquer sur le bouton vert, vous pourrez cliquer ici sur activer le flux de travail et ce sera bon. Vous aurez activé les emails de panier abandonné. On va rapidement vérifier ensuite. Mais ajouter un domaine personnalisé, vous l'avez fait normalement si vous avez bien fait ce que je vous ai dit au début de cette vidéo. Configurer les canaux de vente, paramètres de la boutique. On a installé aussi, si vous avez bien écouté une fois de plus, vous avez déjà installé Shopify Payments. Et enfin, partager des produits, vous pouvez le faire. Si ça vous enchante, vous pouvez soit partager ici avec le lien, soit utiliser votre lien Linkpop qui ramène vers absolument tout, qui ramène vers votre boutique, votre adresse mail, vos réseaux sociaux, un petit texte sympa, vos produits, etc. C'est tout pour cette vidéo sur Shopify Starter. Il était vraiment d'utilité publique de la faire pour montrer un peu comment ça fonctionne. J'ai rien trouvé sur YouTube, en France en tout cas, qui explique vraiment en détail de A à Z comment on fait tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère que vous allez ouvrir votre boutique sur Linkpop et sur Shopify Starter. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un j'aime sur cette vidéo, juste en dessous, à me laisser un commentaire, soit pour me remercier si jamais vous avez apprécié, soit pour me proposer un autre type de tutoriel. Et puis, si jamais vous voulez voir une autre vidéo, par exemple, ma formation complète de 3h45 pour apprendre à créer une boutique avec Shopify basique et non pas avec Shopify Starter, ça se trouve juste ici. Je vous remercie et à bientôt.